Sous l'esprit français, Jacques Maillot. Un défenseur de la langue française, Pierre Bénichou. Un ancien de la comédie française, Michel Galabru. Et une filiale de Gaz de France, Jean-Pierre Coff. Le tort que vous me faites. Maintenant, je peux plus aller dans un endroit public, les gens font... Ils reniflent. Mais tu alors sais, que j'ai toujours pris pour paraît que quand principe vous vous de asseyez au péter restaurant, sans le odeur. maître d'hôtel ouvre la fenêtre. Non, parce que je vais dans des maisons où on sait que vos galéjades ne sont que ça. Mais quand je vais dans un lieu public, l'autre jour j'étais au théâtre, je marchais dans l'allée. Non, vous faites du tort, franchement, je vous assure. Hein, il y a beaucoup de gens qui disent... Sinon, je pète dans le micro, vous verrez si c'est amusant. D'habitude, les gens peuvent pas sentir les vedettes. Là, vous avez trouvé leur oreille d'abord et leur nez ensuite. Oh non, vous n'êtes pas gentil avec moi, ça me fait vraiment de la peine. Mais vous savez bien que vous oui, aimez mais en ça. attendant, vous pensez que le type qui est à Méréville ou à Gerbévillers, il sait que vous êtes en train de déconner quand vous dites que je pète et que ça sent mauvais, hein, croyez-moi. Vous êtes un il le exhibitionniste sait. olfactif. Ouais. Voilà. Souvent on dit Jean-Pierre Coff est venu, oui, mais en courant d'air. Oh, si tu t'y mets, toi, fais gaffe à toi. Alors, Non, puis il est très gentil, il en garde toujours un peu pour les sourds, quand même. le sondage de François ce matin est intéressant parce que il note les ministres, les principaux. On voit qu'Elisabeth Guigou, toujours belle, Ah oui, bien non, mais coiffée, charmante. Ça c'est grâce à vous, Philippe. Non, c'est grâce au fait que personne ne lui en veut, que son projet n'ait pas été adopté. Martine Aubry se place pas si mal. Chevènement aussi, mais ce sont les sondés du Front National qui sont les plus nombreux à l'apprécier. Ah oui. Ça doit pas lui faire ça, c'est plaisir. embêtant pour lui, oui. Oh, Guesso est très aimé et donc à Béziers ça se présente bien. Mais alors, celle qui prend une volée de bois vert, c'est Dominique Voynet. Oh, pauvre oui. petite mémère. Elle a la note la plus basse. Hein. Faut dire qu'elle n'est pas d'une habileté diabolique. Hein. Vous avez vu, même les chasseurs ne veulent plus discuter Alors, avec elle. ils ont mis un panneau, malgré Voynet et ses sbires, les ploucs chasseront en février. Parce qu'elle les a appelés des ploucs, les chasseurs. Ah oui, c'est gentil. Maladroit. Ouais. Bah déjà, elle avait dit que les militaires étaient des cons, alors entre les Ah, il lui ploucs reste et pas les cons, grand-chose, elle va hein. pas se faire que des amis. Hein. reste pas Toute grand-chose. vérité n'est pas bonne à dire, la oui. preuve. Ah oui. Vous n'aimez pas les chasseurs? Je n'aime pas l'arrogance des chasseurs, ça m'est bien égal qu'ils chassent si c'est dans le cadre du... J'ai pas envie qu'ils viennent chez moi. Qu'est-ce qu'il y a à chasser chez vous? Il peut y avoir une biche qui viendrait se détendre, voilà, se reposer, Ah ouais. fuyant justement biche, c'est toi l'ordre des... Il y a des biches qui viennent se reposer chez vous. C'est nouveau, ça. J'en parlerai à Brialy. Et puis, non mais j'ai rien contre les chasseurs, je les trouve plutôt sympathiques, mais il y a des règlements, on respecte les règlements. Si tout le monde fait le bordel, on traverse en dehors des clous, on respecte plus aucun règlement, on paye pas les impôts, on fait rien, c'est le bordel. Donc les chasseurs doivent se plier à la discipline comme les autres. Ça veut pas dire pour autant qu'on est des ennemis des chasseurs, on est justement pour un petit peu d'ordre, pour que tout fonctionne. Est-ce C'est que dangereux anarchiste, hein. lorsque tu vas être maire de Paris, Jean-Pierre, est-ce que tu vas maintenir la chasse au bois de Boulogne et au bois de Mais Vincennes? le problème n'est pas là. Nous voulons le pouvoir à Paris pour piquer du pognon. Notre objectif est simple, c'est pas de mettre de l'ordre dans Paris. Chacun fera ce qu'il veut du moment qu'il paye et qu'il vient payer à Yann et à moi. Jean Tibéri qui est toujours en place, hein, je vous le rappelle. Oui, quand mais il même. est dans Ça les va pistes. pas durer longtemps. Il est dans hein. les pistes cyclables. a là. demandé jours sont comptés. la fermeture du bois de Boulogne la nuit pour éviter le retour de la prostitution. Le retour. Le- Pourquoi elle était partie? Elle est à quelques centaines de mètres plus Ouais. loin. Bah, c'est la tempête qui les a déplacés. Moi, l'autre jour, je passais au bois de Boulogne, je voyais des jeunes femmes qui passaient au-dessus avec le drapeau brésilien en bandoulière. C'était charmant. C'était très joli. Les maires des communes limitrophes. Oui, j'ai vu. Oui, Monsieur Fourcade est pas- n'est pas content du tout. Avec son tapis brosse au-dessus de la tête, je comprends. Il n'a pas le genre, hein. Non, à c'est aimer pas le ça. genre. L'autre jour, je me promenais justement au bout de Boulogne. C'était un peu tard.
Tiens, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu t'es habillé comment? Quoi, le... Tu t'es habillé comment? Je revenais d'un dîner chez des amis. Et il y avait des caravanes. C'est bien confortable. Tu t'es reposé un peu, quoi. Non, étant donné que ce sont des travestis, on dit des mobile homes. Des mobile homes, ouais. Ben oui, c'était des mobile homes. Des mobile homes. Et ben, alors? C'est très bien, ça. Ah, c'est très confortable, c'est beaucoup mieux que de se faire une petite furtive dans un coin. On est installé, on est allongé, on est pas mal. Oui, mais c'est plus cher. C'est chauffé à l'intérieur. Oui, non, c'était très confortable. Ah, vous avez fait un petit... Il faut bien aller... Comment voulez-vous... Une enquête, c'est quoi? C'est pas vous que je vais apprendre ça. Hein? C'est pas vous que je vais apprendre ce que c'est qu'une enquête, quand même. C'est chauffé au gaz, j'imagine. Oui, mais c'est parvenu. Hein. Le Brésilien n'est pas meilleur que la Brésilienne dans ce domaine. Rideau. C'est vrai? Ah oui, rien. Oh là. Ce que Alors, satisfait ou remboursé? rien, je pouvais pas vraiment, non. Bah, T'as pas réussi à hisser les couleurs, quoi. Un drame. Tu ne sais pas ce qui m'est arrivé, mon pauvre Pierre. Non, dis-moi. Oh là là, j'ai eu une érection il y a 3 semaines, quand même. Oui. Ah oui, je sais, oui. Non, on en a parlé, ça l'avait. C'est toujours la même, oui. Il y a eu une dépêche à Mais effet. rien n'est revenu. Non, pas possible. Rideau. Quand elles sont trop fortes, elles reviennent pas, hein, souvent. Ah bon? Ah oui. Me l'avez Il faut pas dit. attendre 1 an ou 2, quoi. 1 an ou 2. Allez, c'est long. J'ai attendu 8 ans avant, alors bon, ça va me paraître court. Même quand ça reviendra, ça sera toujours court. Mais qu'est-ce que vous avez contre moi? Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Il y a eu le feu chez Stéphanie, ça on le savait depuis longtemps. Ça fait longtemps. Ah oui. Ça s'est passé à Oron. Ah bah oui. Oui, bah oui. Ah bah oui. Ça manque pas, ça. C'est souvent là que ça prend. Et on a dû l'évacuer en pleine nuit avec ses 3 enfants. Oh là là. Elle n'a pas eu le temps d'avaler la fumée. Monsieur Perroni. Ça m'a échappé, Philippe, excusez-moi. C'est une jeune femme, une princesse, une mère de famille. Oui. Elle adore ses enfants. Elle adore. Et alors, Mal qui aime bien traîner en vieux pull vert, qui regarde des dessins animés. Ça. Elle devrait épouser un pompier. eh ben justement, on s'est aperçu, parce qu'on a vidé les pompiers, encore eux, ont vidé le chalet. Le chalet. Oui. Ils sont aperçus que son fiancé n'était plus le directeur de l'école de ski. Ah, c'est plus lui. C'était un jeune et beau moniteur. Elle a changé de bâton. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont trouvé dans le plumard? Bah, il devait pas être loin, quoi. Elle est restée tirée avec ses mots, mais elle a laissé le moniteur qui est resté dans le chalet. Il aurait pu éteindre tout seul, il devait avoir la lance à la main déjà, lui. Elle a pas de veine, hein. Non, elle a pas de bol, c'est... Non, c'est une gentille fille. Ouais. Oui. Bon, je dis pas de mal parce que je la connais un petit peu, c'est une gentille. Alors, Elle est adorable, elle est gentille comme tout. Oui. Et puis ne disons pas trop de mal des gens de Monaco, surtout avec les nouveaux époux qui cognent Machin qui Ah oui, il fera un bien. homme, elle est sympa. un homme, il que cogne. si le beau-frère arrive ici à la porte, là, vous allez voir c'est- le Perroni, comment il va valser. La justice, elle passe quand même, hein. Regardez Joe Star. Il est en prison tous les soirs. Oui. Pas la journée. Non. À partir de 23h. À partir de 23h, sa voiture, son chauffeur et son garde du corps le déposent dans un centre de semi-liberté et on le reprend à 8h du matin. Oh là là là, c'est Voilà. terrible ce que vous nous Il y a bien de la racontez, moi. misère, hein. Ça, je peux supporter Ça, pas. c'est moi. pire que l'abbé Faria. Hein. Ah ouais. C'est terrible comme punition. Ça, c'est terrible, ça. Avec une boule de pain et des rats? Non, même pas. On dit pas, mais enfin, bon, il préférerait dormir chez lui. Il y a Ah des ouais. rats et des boules partout dans les prisons, alors c'est pas... Mais vous avez vu ce qu'il fait après quand il sort de tôle dans la journée? Il va dans les écoles pour parler de la musique et de la non-violence. C'est vrai, d'ailleurs. C'est vrai. Et vous avez remarqué qu'on fait de plus en plus appel aux artistes pour remettre les jeunes dans le droit chemin. Je vous vois bien aller parler de la chasteté, moi. Oui. C'est un peu pareil. Hein. Ouais. Non, mais c'est pas une mauvaise idée. C'est. Moi je dis parce que vous savez que j'aime beaucoup les formules lapidaires. Moi je dis on vit une drôle d'époque. C'est finement observé. C'est ça que je dis moi.
Est-ce qu'on vous a demandé d'aller dans les collèges religieux? Non, mais alors écoutez, il y a un truc qui m'épate, moi, qui me choque un petit peu à la télévision, c'est le goût immodéré qu'ont les pubs pour parler de la mafia. Une pub sur 3, c'est des mecs de la mafia. Oui, pour la Voilà, le jus de fruits, le mec, je sais pas, le parrain, il dit, allez voir, c'est des bons fruits. Les mecs arrivent, ils sortent le couteau. Oui, c'est des bons fruits, ça va. Après, il y a les mecs en Clio qui sortent avec les lunettes, les machins, les costards. Il y a beaucoup de voyous. Ouais, mais oui, il y a les potes aussi, il y a les potes. Voilà, les potes, c'est que des mecs de la mafia. Le mec, il est en train de bouffer les il y a le portable qui sonne, le mec, il a un œil, là. Putain, il va le flinguer, tu vois. La presse écrite est pas mal aussi. Regardez dans l'IB ce matin et annoncé à la une, vous avez 3 photos de condamnés à mort américains publiées par Benetton. Or, ils ont pas de pullover, ils ont rien. On comprend pas bien le lien, hein. Ah bah chez Benetton, les pullovers sont déjà usagés, de toute façon. Non, mais c'est leur campagne de pub pour choquer, là. Vous croyez Ils avaient fait... oui, ils avaient fait des Zizi. Ils avaient fait Vous aussi rappelez la bonne sœur avec le curé, hein. Ouais. Et puis tous les Zizi qui étaient... Puis des petits-enfants, machin, oui. Et à chaque fois que De Viejoncourt passait devant, elle disait, tiens, encore Marcel, Louis, Roland... Amanda. François. Enfin, des choses... Première citation que nous envoie Madame Fontaine, qui a dit « Madame, venez donc chez moi, je vous montrerai mon teckel. Il n'a pas de pattes, mais si vous voyez ses roues arrière... » C'est d'art, non, vous comme ça. Pierre Desproges? Oui, c'est Pierre Desproges. Mais ça aurait pu être d'art. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Alors, ça c'est plus inquiétant, c'est les insultes de Georges Eder, là, contre Chirac, l'Autrichien, extrémiste. Oui. Ah oui, il l'a pas raté, là. Oh là là. Ah oui, là, il a tiré un missile, là. Il a dit, il sait pas de quoi il parle. C'est pas des insultes. Il ferait mieux de se préoccuper des familles et des enfants que de jouer avec la bombe atomique. Ouais. Enfin, dites donc. Oh là il là. a dit que, surtout, en politique, à chaque fois, il se prenait les pieds dans les rayons, quoi. Ça a l'air d'un joyeux. Oui, hein. il a l'air sympathique. Avec Poutine, il ferait un joli couple. Oui. Et on sent bien le doux démocrate. Ouais. Ah oui. Il y a une génération de dictateurs libéraux là. Il pourrait y avoir une fusion entre l'ancien du KGB et le nostalgique de... Un peu d'autorité ne fera pas de mal. Oui. Les gens traverseront dans les clous. Dans ce siècle dépravé. Une bonne petite guerre. Ah, ça peut Un peu de relancer. tenue. Ouais. Attendez, ce siècle dépravé, il commence. On va pas le juger. Et, Monsieur Philippe, quand les Allemands nous occupaient, il n'y avait pas de papier gras sur les plages. Quand même, alors. C'est vrai. Pas de mégots dans les rues. Et le franc était soutenu. Puis ça peut relancer l'industrie du fil de fer barbelé. Il y a des ouvertures. Et du Mirador. Il y a le pratiquement plus. Il a fait plus de Mirador. C'est plus le Mirador. C'est terminé. Ça. Avec tout le bois qui est tombé pendant la tempête. Regardez encore. On peut faire du... Et puis les projecteurs qui sont sur la Tour Eiffel, on pourra les récupérer pour les mettre sur le Mirador. C'est vrai qu'à vous écouter, on se sent rassuré. Un petit peu de discipline, ça ferait pas, bien sûr. Moi, je sais. ça va pas. Bon, c'est le premier mois, ça va, on laisse un peu tomber. Mais bon, 2000, il faut attaquer serré, là. Février, va falloir visser, hein. Ah oui. Avec Bruno et sa femme, on a monté un élevage de bergers allemands à Vitrolles. Bon, en tout cas, Allègre a quand même il a eu une idée. Bon. Et Tiens. ça... Ah bah oui, attendez. Allègre a eu une idée. S'il y a de la violence, faut appeler les flics. Ah, c'est pas... Ah oui. C'est pas faux. Ah oui. Ouais, ouais. Fallait avoir le courage, hein. Ah, c'est pas Marcelin qui aurait eu cette idée en 68, hein. Il a dit un truc formidable, Allègre, en substance. Il a dit, quand un mec fout la merde quelque part, faut le prendre et le mettre ailleurs. Pour qu'il foute la merde ailleurs. Comme ça, il y a des mecs qu'on peut les balader toute l'année. Oui. C'est son côté motocrotte, quoi. Ça a dit, il est sympa avec ses gros sourcils. Ouais, Sa bouille bien ronde. Il a dû se faire taper à l'école, lui. Il a dû prendre. Moi, je l'ai regardé chez Ockrent hier, il était très bien. Il était parfait. Ah, c'est toi qui regardes l'émission. Oui, c'est alors, moi ça, qui regarde. C'est ça qui est dramatique, c'est qu'ils sont sympas. Ouais.
Non, mais lui, il est sympa, mais bon, il devrait pas être à l'éducation nationale. Il faudrait le mettre, je sais pas où, à l'alimentation ou à un truc comme ça. Dans un ministère qui n'existe pas, faut lui filer. Les rillettes. Ouais, les rillettes. Il devrait y avoir un ministère des rillettes. C'est vrai. Il a une Ministre tête, de la oui. charcuterie. Il a une tête à bouffer de la rillette, oui. Il n'y a pas de ministre de la charcuterie, non? C'est vrai. Pour surveiller la listeria, tout ça, les machins. Dites-moi, Madame Fritz de Cornimont, qui est une de nos très connaît bien, anciennes ouais. habituées. Et déjà, elle a un nom qui va bien là, pour l'instant. Ouais. Fritz de Cornimont. Dans le cadre de ce qu'on veut, on veut faire revenir. Elle vous demande, mais elle le sait, qui a dit « J'enfile des pages et des pages avec la frénésie d'Henri III ». Ça pourrait être de Vieux-Joncourt, mais bon. Alors ça peut être Frédéric Dard. Fritz, c'est un joli nom. Là, dans le cadre. Eh bien oui, c'est Frédéric Dard. Bonne réponse, c'est la deuxième de Jean-Jacques Perroni. L'actrice Catherine Zeta-Jones est enceinte de Michael Douglas. Voilà. Bon. Et ils se marieront après l'accouchement. Bah oui. Ouais, ouais. vaut mieux, oui. Parce que pendant l'accouchement, c'est pas facile. Ça crée Non, des puis si complications. jamais il n'est pas, comme ça fait toujours une économie de cérémonie. Il n'y a pas de raison de se plaindre que la mariée est trop grosse. Oh, bah oui. Tout qu'elle est jolie, la mariée. Elle a l'air pas mal, ouais. Et puis lui, il est fidèle. Oui. Ça, si le môme il est noir comme du charbon, il a intérêt à attendre qu'il. C'est peut-être pour ça aussi, on sait jamais. Hein. Parce que là-bas, ça. Je crois que c'est le Douglas qui a le plus souffert de la tempête, d'après ce qu'on m'a dit. Mais la grossesse n'était pas planifiée, a dit l'attaché de presse. Ah, il l'a pas fait exprès. Ah, oui, d'accord. Il a dérapé dans un tournant, comme Alési. Le terrain était lourd, hein. Ah oui, c'est... Oh, vous avez vu le prix d'Amérique, là? Oui. Ce courageux petit cheval, C'est là. fou. Oh. Ouais, c'est merveilleux avec sa petite trottinette derrière, là. Avec deux petits propriétaires Qu'est-ce qu'il qui a n'ont fait pas de haute forme, pas de jaquette, rien. Et alors Il a gagné le prix d'Amérique. Il a gagné alors qu'il était pratiquement Mais ils l'ont acheté. pas pronostiqué, tu vois. Il avait acheté dans une Jospin boucherie. Ils ont acheté 11 000 balles. Oui. Ils vont pas en faire du cervelas tout de suite, quand même. Là. Ils vont le... Ah non, il va avoir le droit de prendre sa retraite dans un haras. Et puis ils vont Ouais, produire. à moins que Paul Prédo passe par là. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30.